Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un petit moment avec vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire les énergies de la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous parle, ce que vous vivez actuellement, effectivement, mais surtout vous lâchez prise après, hein. Vous ne restez pas focalisé dessus, surtout pas. Même sur ce qui ne vous parle pas, ne restez pas focalisé dessus, n'allez pas le créer. Après, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'automatiquement vous avez un petit message dedans qui vous est destiné et soit vous en prendrez conscience quand vous le verrez, soit ça sera plus tard. Mais il y a toujours un petit message en général. Vu que c'est général de toute façon, donc ce qui est normal. Si vraiment il n'y a rien qui vous parle, peut-être que vous avez déjà été dans ces énergies-là et que vous êtes passé sur d'autres épreuves, d'autres expériences, d'autres leçons, parce qu'effectivement les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je suis en train de faire cette vidéo. Les énergies, elles circulent, il ne faut surtout pas l'oublier. Les cartes ont des messages à vous transmettre, mais elles sont là pour vous guider, des fois vous prévenir, vous orienter, répondre à certaines questions, mais bien sûr qu'elles ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, non pas du tout. Elles sont conseillères, mais pas non plus, elles ne vont pas vous dire voilà, demain il va se passer ça ou ça ou ça, pas du tout, hein. Elles vont essayer de vous orienter, on va voir ce qu'elles vont vous dire, mais après vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui créez de toute façon votre vie, votre destinée par vos énergies, vos vibrations. Donc il ne faut pas oublier aussi. Nous allons voir déjà avec la lumière intérieure, votre lumière intérieure, ce qu'elle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Alors là, elle vous dit, ton bonheur dépend uniquement de toi. Ah bah voilà, j'ai la lumière encore, super. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, on crée soi-même notre propre réalité, notre destinée, notre vie, par le biais de nos pensées, de nos actions, de nos vibrations par rapport à ce que nous émanons de nous. Ce qui nous entoure représente ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc effectivement, c'est vrai, votre bonheur ne dépend uniquement de vous. Personne ne peut vous rendre heureux ou heureuse autre que vous. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon ou pas pour vous ou ce que vous voulez réellement. J'avais envie de vous tirer un petit message du paradis, voir un petit peu si vous avez quelqu'un qui est passé de l'autre côté, un défunt qui avait un message pour vous. Je vais vous le faire là. J'hésitais à le faire en fin de tirage, mais je vais vous le faire là. On va voir si vous avez un message qui veut venir, sinon on le fera en fin de tirage. S'il y a un défunt qui a un message pour vous. Il y en aura deux. Vous avez, on va y arriver, hein. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Alors ça m'embête, puisque j'ai la lumière. Alors ça risque de bouger un peu dans tous les sens. Voilà, si je fais comme ça, voilà. Et vous avez, mon esprit est libre. En étant passé de l'autre côté, il voit beaucoup plus clairement les choses, il ressent les choses différemment. Il n'a plus le mental, l'ego qui va prendre le dessus. Il n'est vraiment que pure lumière, en fait, amour inconditionnel. Il n'est pas dans le jugement, il ou elle n'est pas dans le jugement. Ça sera la personne à laquelle vous penserez en premier quand
Je vous aurais parlé des cartes, hein, bien sûr. Hein, ça sera cette personne-là qui a un message pour vous. Mais là, on vous dit bien que son esprit, il est libre. Donc, en fin de compte, il n'est plus orienté par le mental, mais par le cœur. Donc, il vous orientera, quoi qu'il arrive, toujours dans la bonne direction. Il vous envoie des signes. La personne qui est de l'autre côté vous envoie des signes. Donc, homme ou femme. Ça peut être un enfant aussi, hein, si vous avez perdu un enfant, vous inquiétez pas. Après, c'est vous qui voyez ce que vous ressentez à cet instant-là. Allez, on va prendre celui-là un petit peu pour voir le général. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. On va voir ce qu'il va dire. On vous parle d'une séparation. Donc ça peut être une séparation avec votre ancien vous. Peut-être parce que vous êtes actuellement en plein travail intérieur, que vous êtes en train d'avoir des prises de conscience. On va parler d'une séparation dans le couple. Il peut y avoir une séparation qui en pourparlers en fait. Peut-être qu'actuellement ça ne se passe plus comme vous le vouliez dans votre relation et vous êtes en train de prendre une décision concernant votre relation, parce qu'on parle de l'amour derrière. Donc ça serait plus une... Ouais, c'est votre monde. Ce que vous vivez actuellement, en fait, ce que vous ressentez, c'est comme si votre monde tout autour de vous était en train de s'écrouler, puisque vous êtes soit en pleine séparation, soit l'autre parle de séparation. Il s'éloigne en tout cas. Vous sentez que c'est la fin. Alors bien sûr, hein, comme je vous ai dit, c'est général, hein, donc ça peut ne pas vous parler, c'est normal. N'allez pas vous faire des nœuds dans les cheveux, dans la tête, si ça ne vous concerne pas. Hein. Vous laissez passer. Hop, on n'écoute pas là. Il y en a qui vont avoir des papiers à signer, qui vont recevoir des papiers. Il y en a qui vont peut-être même décider de se lancer en partenariat avec une femme, bon, ou un homme, puisque c'est général, mais dans le bien-être, dans la lithothérapie, dans les plantes, là, tout ce qui est herboristerie, tout ce qui est en lien avec le bien-être, le monde végétal. Vous voulez peut-être justement créer quelque chose où vous allez vous former. Comment? Alors vous allez... excusez-moi, veuillez m'excuser parce que je perds un peu mes mots, ça n'a pas... ce n'est pas simple en ce moment. Vous instruire, oui, mais c'est améliorer vos connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez étudier plus ce que vous savez déjà. Vous allez vous approfondir vos connaissances. Voilà, on va y arriver. Approfondir vos connaissances, peut-être aussi sur tout ce qui est le domaine du bien-être. Et qu'il y a peut-être aussi le soutien d'une femme, oui, il y aura sûrement le soutien d'une personne extérieure. Vous allez faire une rencontre. Et cette personne va vous aider dans ce que vous voulez mettre en place, que ce soit pour vous-même, ce qui veut dire suivre un coaching ou quelque chose, mais en lien avec tout ce qui est en lien avec la nature, le bien-être, hein. Pour votre corps, faire un nettoyage, rééquilibrer votre corps, vos énergies, vos cellules, vos organes, nettoyer. Mais on parle là effectivement d'une formation, d'écrit, d'un rééquilibrage, de rééquilibrer deux parties en soi, mais avec le soutien d'une personne extérieure. Hein. Oui.
Ou pour d'autres, effectivement, hein, vous allez mettre en place une formation, un coaching pour aider les gens à se sentir mieux, à prendre soin d'eux par le biais de produits naturels. Hein. Oui. On va peut-être même vous l'offrir, cette formation. Peut-être qu'une personne qui vous est chère va vous offrir un coffret bien-être ou une formation ou une journée en spa ou voilà. Non, là il y en a trop, je ne prends pas. Vous avez vraiment envie de liberté, hein. Vous avez vraiment envie de liberté, vous êtes inspiré à vous à prendre votre envol. Hein. Vous attendez justement là actuellement des nouvelles, sûrement pour un changement professionnel. Oui, travail. Donc pour le professionnel, hein, on va parler de professionnel. Pour le moment, vous êtes indécis, vous ne savez pas trop, mais vous avez vraiment envie, vous êtes inspiré, hein, vous êtes inspiré à la liberté, à l'envol, à l'indépendance. Vous avez vraiment envie de vous libérer de ces chaînes actuelles hein, qui ne vous conviennent plus. Ouais, vous voulez vraiment faire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous parle, qui résonne avec vous. Alors soit autant en tant qu'auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, hein, être indépendant, créer votre société, oui, votre projet, à mettre en place votre projet, soit en recherchant un autre travail, puisque vous êtes actuellement dans l'attente et vous ne savez plus trop là, hein, vous êtes complètement perdu. Il y a quelqu'un qui a un sacré pouvoir sur vous. Hein. Alors est-ce que c'est votre patron qui comment vous tient, qui vous retourne un peu le cerveau en vous disant que vous ne trouverez pas mieux ailleurs, ou qui essaye de vous créer des peurs, je ne sais pas, mais en tout cas, vous, tout ce que vous voulez, c'est partir. Partir vers quelque chose de nouveau, vers une liberté, vers une indépendance, mais c'est surtout vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui résonne avec vous. Vous avez vraiment envie de vous éloigner de ce milieu qui ne vous convient plus. Vous êtes en l'attente, hein, dans l'attente, soit de papiers concernant un nouveau travail, un entretien pour un nouveau travail auquel vous avez postulé qui vous plairait bien, hein, effectivement, soit vous êtes actuellement dans l'attente d'un appel téléphonique ou d'un courrier par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place et vous avez pris des renseignements. Vous êtes renseigné, vous êtes dans l'attente de papiers administratifs, mais il y a une attente hein, qui est là encore pour le moment. Donc on vous demande de patienter encore un petit instant, un petit peu, hein, puisque bon voilà, effectivement la patience c'est quand même mieux que l'attente, puisque quand on attend, on va cristalliser les énergies, hein, les vibrations, donc ça va être beaucoup plus long parce qu'on bloque, que le fait d'être patient ou patiente, on laisse le flux hein, aux énergies de circuler correctement et les choses arriveront peut-être même plus vite que si on cristallise et qu'on est dans l'attente. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, c'est vraiment quelque chose quelque chose que vous voulez. Oui, c'est pour vous permettre d'évoluer, de progresser. Pour votre santé, votre bien-être hein, psychologique, physique, on dit bien que là, effectivement, c'est vraiment pour vous sentir mieux. Vous avez vraiment cette envie de changer. Mm. Ouais, mais ça va venir, ça va arriver, il y a les changements qui arrivent. Il y a les changements qui arrivent, c'est un cadeau. Effectivement, vous allez pouvoir mettre en place hein, ce que vous voulez. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est normal. Hein.
Je ne dis pas que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui ont un projet ou un changement de travail, ça va se produire comme ça dans les 2-3 jours, dans la semaine du 24 au 30 janvier 2022, pas du tout. Ça peut très bien, vous pouvez très bien avoir envie de changement et de vous décider à passer à l'action, à rechercher quelque chose de nouveau, comme vous renseigner sur comment mettre en place un projet, une entreprise, créer une entreprise, devenir auto-entrepreneur, ou décider déjà de prendre en main votre santé. Alors moi là je parle de santé, pas la santé, la maladie ou quoi que ce soit. Si vous avez des soucis de santé, surtout vous continuez à voir votre médecin, vous continuez à prendre votre traitement, ne faites pas n'importe quoi. Non, là les cartes elles vous disent pas, et les cartes non. Quoi qu'il arrive, continuez, mais là on vous parle de santé, on va dire, psychologique, physique, par rapport à un état de fatigue, par rapport aux énergies, à perte d'énergie, de vitalité. Peut-être que là vous avez peut-être plus envie de prendre soin de vous, de reprendre soin de vous, de penser à vous, pour pouvoir déclencher justement les synchronicités, les événements qui vont faire qu'après vous allez peut-être même vous décider de changer professionnellement, voire même de déménager pour un nouveau travail. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Mais il y a un changement qui va opérer. Alors ça, professionnel, oui. Sentimental, non, je pense pas. Alors pour certains, pour certaines, si, il y aura un changement sentimental, puisqu'on a eu tout à l'heure la séparation. C'est de l'avance. Je vais mettre comme ça. Hop. Alors, oui, on vous parle de la lumière. Il y a vraiment le début de quelque chose. Vous allez repartir sur un nouveau cycle. Ça peut être un début d'une nouvelle relation, ça peut être le début d'un nouveau travail, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle activité, le début par rapport à une prise de conscience de penser à soi. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez le soutien de l'invisible, de toute façon. Vous avez vraiment le soutien de quelqu'un qui est vraiment dans la lumière, qui est là, qui est près de vous, comme il vous dit, qui vous oriente toujours dans la bonne direction. Il faut que vous vous écoutiez, puisqu'on vous envoie des signes quand même. Cette personne vous envoie des signes pour vous dire, voilà, quel chemin suivre pour votre bonheur à vous, votre bien-être, votre sérénité. Mais en tout cas, on vous dit que si vous aviez perdu cette petite étincelle, elle va revenir, elle va se rallumer, puisqu'actuellement, les choses sont en train de se mettre en place pour vous aider. Alors c'est vrai que ça peut être très difficile, ça peut être lourd, mais il y a des fois, il faut passer par des moments vraiment lourds, difficiles, pour avoir des prises de conscience, comprendre tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on a pu traverser, qu'on a toujours réussi à se relever, et des fois aussi parce que tout simplement, il n'y a que comme ça que l'univers peut faire en sorte que l'on ait des prises de conscience, et qu'on décide de changer les choses. Vous avez le monde animal, vous êtes soutenu par un animal de compagnie, vous êtes quelqu'un de battant, le message, vous avez le printemps, l'eau, l'initié, le choix, l'élévation et la révolution. J'espère que vous les voyez tous bien. Alors par contre, cette lumière, hop, si je la mets comme ça reflètera peut-être un petit peu moins. Hop. Je fais mes ajustements.
J'ai pas trop envie que vous ayez les lumières dans les yeux quand vous regarderez cette vidéo. C'est pas très agréable, le reflet quand même. Là, ça devrait aller. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, vous avez un choix à faire hein, pour votre bien-être, hein, votre élévation, votre transformation, votre avancée. Actuellement, vous êtes en pleine dualité à l'intérieur de vous. Pour certains, pour certaines, vous avez été en dualité, vous avez su faire un choix, ou vous êtes actuellement en dualité, vous allez rentrer en dualité. C'est vous qui savez, hein, pas moi. Moi, je ne fais que vous dire ce que je vois à travers ces cartes. Ce sont ces cartes qui sont sorties, donc vous avez ce message-là qui doit venir à vous. Donc effectivement, là, on voit bien qu'il y a une révolution hein, qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en train de naître, une sorte de dualité, une colère. Il y a quelque chose de très fort en vous, hein, qui est là, qui est présent en vous. Vous êtes quelqu'un un battant, une battante, hein, quelqu'un de très fort, très forte. Vous avez aussi le soutien d'un animal de compagnie qui est là près de vous pour vous aider hein, dans ce que vous vivez actuellement, quand vous ressentez certaines émotions, qui est là pour vous apaiser, hein, vous apporter du bien-être. On vous dit aussi peut-être que vous devriez vous rapprocher du monde animal, puisque les animaux ressentent hein, quand on ne va pas bien et nous apportent beaucoup, hein, nous aident beaucoup, des fois dans notre évolution, dans notre transformation, ils nous aident hein, énormément. Mais là, ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un de très fort ou de très forte par rapport à ce que vous vivez actuellement, qui est très difficile, qui est très dur. C'est vraiment intense à l'intérieur de vous, c'est comme le feu qui brûle à l'intérieur de vous. On l'avait tout à l'heure, la carte du feu, dans la coupe. Et c'est vraiment quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment envie de vous séparer d'une situation, d'une partie de vous qui ne vous convient plus. On vous dit le message, donc vous recevez des messages, effectivement, de quelqu'un qui est de l'autre côté. On vous demande d'écouter votre intuition. Cette personne peut passer aussi à travers les rêves, hein, donc prêtez attention à ce que vous rêvez, surtout à ce que vous vous souvenez au réveil. Donc effectivement, ce n'est pas tout ce que vous aurez vu dans vos rêves ou votre rêve, c'est certains bouts, hein, certains messages, hein, puisque des fois il faut créer une histoire pour pouvoir transmettre certains messages dans cette histoire qui vont être vraiment très importants. Vous pensez à les noter, comme ça vous pourrez voir par la suite effectivement ce qui avait été transmis, si c'est bien en lien avec ce que vous vivez ou ce qui se passe actuellement ou après prochainement dans votre vie. On vous parle du printemps, il y a une renaissance hein, qui va avoir lieu. Alors est-ce que ce que vous allez mettre en place ou ce que vous êtes en train d'effectuer actuellement, c'est quelque chose qui va se concrétiser et qui va prendre racine, en tout cas qui va vraiment éclore au printemps, hein. Pendant cette période de renaissance, hein, de renouveau. On vous parle d'un renouveau, d'une renaissance, effectivement. Ça peut être sur la période du printemps. Après, bon, si on vous envoie, il y a quelqu'un qui cherche à rentrer en contact avec vous. Il y a vraiment quelqu'un qui cherche à rentrer en contact avec vous, qui essaye de vous apaiser, de vous faire comprendre que ce temps-là actuellement est nécessaire pour vous, est très important, puisque vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vraiment vers une transformation, un changement, hein, que ce soit professionnel, sentimental, personnel aussi. Vous allez vraiment vers un changement, là ça serait personnel, hein, vraiment du personnel, il y a un changement personnel, une transformation, puisque là actuellement on voit une énorme colère qui est là, hein, qui est présente, il y a une grosse dualité en vous, il y a vraiment quelque chose d'intense, vous avez cette rage, hein, tel un lion à l'intérieur, une lionne, une tigresse, on voit qu'il y a quelque chose qui est intense en vous, on vous envoie des messages pour essayer de vous apaiser, vous faire prendre conscience qu'il y a un changement qui va se produire pour justement votre élévation, votre bien-être. Alors, on parle d'eau, alors soit on peut vous parler de purification, de boire beaucoup plus d'eau pour justement nourrir plus votre corps, hein, vos cellules, soit on peut vous parler aussi d'un signe d'eau. Donc on a les cancers, les scorpions et les poissons. Alors ça peut être quelqu'un qui est parti, qui était d'un signe d'eau, soit
On va vous mettre quelqu'un d'un signe d'eau. J'ai pas regardé le... Ouais, alors, on va parler des arts, donc tout ce qu'on va vous demander justement, bon, c'est par rapport à votre bien-être personnel. On va vous envoyer quelqu'un qui deviendra pour vous comme un guide. Hein. Il y a quelque chose, vous avez un lien, hein, vous et cette personne. Hein. Vous avez besoin d'un temps de repos aussi, de vous ressourcer, de vous retrouver avec la nature. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous initier, qui va vous aider dans votre transformation, dans ce que vous voulez réellement mettre en place par rapport à votre créativité, votre passion. Parce qu'on parle de créativité quand même là. Vous savez de quoi vous parlez, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Vous avez des bases qui sont quand même solides. Mais là, on vous dit bien qu'on va vous envoyer quelqu'un pour vous aider à approfondir ce que vous savez déjà, justement. C'est pour ça tout à l'heure, en fait. Ce que je vous disais, vous voyez, approfondir un peu peut-être déjà les notions que vous avez déjà, que vous avez acquises, et les approfondir plus pour mettre en place justement peut-être une formation, un coaching, une aide dans le développement personnel. Mais en tout cas, vous savez de quoi vous parlez, hein. Vous ne devez pas avoir peur, écoutez-vous de toute façon, écoutez-vous, vous ne devez pas avoir peur de ce que vous ressentez actuellement, ce qui vous appelle vraiment. Il y a vraiment une transformation hein, qui est en train de se faire, il y a des prises de conscience, vous aviez un choix à faire hein, pour votre élévation, vous avez un choix à faire pour votre avancée personnelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et vous voyez, elle ressort là, la carte, hein. Elle est là, la nuit. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette personne essaye de rentrer en contact avec vous pendant vos rêves, vous envoie beaucoup de messages parce que cette personne n'arrive à rentrer avec vous en contact que la nuit, quand vous dormez, puisque le mental n'est pas présent. Donc, elle cherche à vous transmettre des messages, puisque la journée, vous êtes vraiment dans cette dualité. Il y a beaucoup le mental qui prend le dessus. Mais ça va changer hein, de toute façon. Vous allez faire un choix de cœur. Hein. Vous allez prendre une décision qui va vous aider. Vous allez penser à vous, à votre bien-être. Vous allez mettre en action et vous allez mettre ce que vous avez appris, acquis, sur vous d'abord. Sur vous. On vous demande quand même hein, de vous purifier. Hein. De boire beaucoup plus d'eau. Vous savez, l'eau, quand on met une graine et qu'on arrose la graine, elle devient fleur. Elle éclore, après ça devient une belle fleur. Et là, on vous parle d'un renouveau qui va avoir lieu. Donc, aux alentours du printemps, ça peut être aux alentours 3 mois, à partir du printemps. Bon, après, je suis pas trop au niveau date, j'aime pas donner des dates et tout. Voilà, parce que bon, les énergies, elles circulent quand elles doivent circuler. Hein. Les choses se font quand elles doivent se faire et quand les personnes sont prêtes. Mais là, on vous dit bien qu'il y a un renouveau qui va avoir lieu. Mais pour ça, il va peut-être falloir vous nourrir plus d'eau aussi, pour justement laisser germer cette graine que vous avez en vous, cette lumière qui s'est éteinte, la rallumer, et mettre en place ce que vous savez déjà. Parce que actuellement, c'est vraiment intense en vous. Hein. Alors ça peut être une grosse colère, comme je vous disais tout à l'heure, hein, un gros conflit avec vous-même, avec l'extérieur aussi, mais là ça va être plus l'intérieur. C'est plus l'intérieur. Vous voyez, vous êtes perdu, vous ne savez plus où donner de la tête. Hein, vous avez beaucoup de mal là actuellement. Hein. Vous avez beaucoup de mal. Vous allez faire un choix de toute façon pour votre bien-être à vous. Vous allez peut-être être soutenu aussi, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible, hein, par une personne du signe d'eau. Quelqu'un qui a une grande force, hein, qui va
qui va vous relever. Effectivement, hein. Mais on va vous mettre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive hein, sur votre route. Il y a quelqu'un qui va vous aider à retrouver votre lumière. Mais vous allez la retrouver, votre lumière, là. Hein. D'accord? Vous allez la retrouver, cette petite lumière. Hein. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Elle va revenir. Après, c'est à vous de faire le choix, de savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Mais vous êtes en pleine élévation. Et ce qui se passe actuellement, c'est pour votre élévation, hein, pour créer ce changement que vous souhaitez au fond de vous et ce changement qui doit avoir lieu. J'espère que j'aurai été assez claire. On va voir dans le relationnel, hop là, quel message les cartes souhaitent vous transmettre. Écoutez-vous. Écoutez-vous un peu plus. Écoutez votre intuition. C'est marrant parce que c'est l'intuition, les portes de l'intuition qui ont voulu venir aujourd'hui en fin de tirage. Et là, justement, on vous dit bien d'écouter votre intuition. Vous voyez, il y a la réunion et la naissance. Vous savez, la réunion, là. Et la naissance. Donc, effectivement, il y a le début de quelque chose. Il y a un renouveau qui arrive. Alors, ça peut être pour un travail. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un travail. Dans le couple, dans la famille aussi. Hein, il va y avoir une rencontre. Une ouverture, ouais, c'est ça. Un projet de couple, de fonder une famille. Ouais, ok, donc, ok, d'accord. Vous allez retrouver un équilibre au sein de votre foyer, de votre famille. Il y a un projet, il y a une grossesse hein, qui va avoir lieu. Pour ceux et celles qui veulent un enfant, il y a bien une grossesse. Il va y avoir un déménagement vers un lieu d'habitation plus grand. Vous vivez actuellement effectivement une relation sincère, c'est votre destinée. Vous allez vraiment fonder votre famille, hein, puisqu'en plus on a la naissance. Vous allez vous réunir en famille. Peut-être que vous êtes actuellement, vous avez fait la rencontre de quelqu'un depuis quelque temps, hein, ou vous avez fait la rencontre de quelqu'un et dans un futur proche, vous allez, parce que vous êtes une famille recomposée, et vous allez discuter en famille d'un projet de faire un petit frère ou une petite sœur, et pour cela de déménager. Peut-être aussi, il peut y avoir aussi, bien sûr, professionnellement, un entretien professionnel. Il y aura, donc ça va permettre de retrouver un certain équilibre hein, au sein de la maison, du foyer, une certaine sécurité hein, financière aussi, un certain équilibre. Hein. Effectivement, parce que ça a été très difficile ces derniers temps, donc il y a quelque chose qui va se stabiliser. Hein. C'est quelque chose que vous vouliez. Hein, effectivement, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ça peut être mettre en place aussi un projet, faire une réunion avec des personnes pour mettre en place un projet professionnel qui vous tient à cœur, vers un partenariat. Ça va vous ouvrir des portes, hein. Ce projet va vous ouvrir des portes, ou effectivement discuter avec des personnes, c'est un projet qui vous tient à cœur hein, de toute façon. Vous pouvez aussi le mettre en famille, c'est un projet aussi que vous allez peut-être construire en famille, mais en tout cas il y a bien la naissance de quelque chose, vous allez vers quelque chose de nouveau, vers la découverte de quelque chose de nouveau, vous allez vers vraiment une réussite, hein, vers quelque chose qui va vous rallumer votre lumière, c'est ça, tout à fait, rallumer votre lumière. Et votre cœur. Oui, vous voyez, je vous disais, il y a un retour d'un bien-être, le retour d'une... Ça m'énerve, on ne voit pas très bien, ça m'énerve. Le retour et la victoire. D'accord? Donc c'est ce que je vous disais, il y a bien le retour de quelque chose qui arrive, il y a un retour d'une certaine sérénité, d'un certain équilibre, d'un certain bien-être, de l'amour de soi, de l'amour de l'autre aussi. Peut-être que ce qui va se passer, le fait de retrouver un travail ou de mettre en place un projet qui va rapporter financièrement,
oui, ça va vous apporter de gros changements dans votre vie. Ça va vous rapporter de gros changements dans votre vie parce qu'il y a la victoire. C'est ce que je vous disais. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vers une victoire. Vous allez vraiment vers la lumière. Alors en gros, ce qui veut dire, c'est que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, vers le soleil, la lumière, la victoire. Hein. Effectivement, il peut y avoir aussi le retour de l'être aimé. Peut-être qu'il y a eu une séparation, un petit break entre vous, mais il y a peut-être aussi le retour de la personne que vous aimez qui va revenir. Hein. Ça peut être pour vous une victoire. On va vous dire que ça fait peut-être un certain temps où on vous demande d'être patient ou patiente par rapport à la situation actuelle, puisqu'il y a un retour qui va se produire. Je ne dis pas pour tout le monde, effectivement, mais c'est positif. On vous demande d'être patient, d'être patiente, puisqu'il y a vraiment ce changement. Pour ce changement, on vous demande d'être patiente, patient, puisque ce changement va avoir lieu. Il y a un retour. C'est ce que je vous disais, un retour. Les nuages vont s'estomper. Vous allez retrouver un équilibre financier dans la famille, professionnel. Donc il y a un retour à l'emploi, un retour de l'être aimé, il y a un retour de certaines finances parce que vous en aviez peut-être moins, mais en tout cas vous avez une victoire qui va être là. On parle de loi et de femme, donc femme, homme. Bon, après, c'est général. Vous avez le soutien d'une personne à côté de vous, autour de vous. Il y a une personne qui vous soutient. Alors, ça peut être une personne dans le visible comme dans l'invisible. Hein, d'accord ? On parle de loi. On parle peut-être d'avoir pris votre distance avec quelqu'un. Vous avez peut-être pris votre distance avec une personne aussi. Vous êtes peut-être en instance de divorce avec donc votre ancien compagnon, compagne. Vous avez pris de la distance. C'est ça. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Donc il y a eu vraiment quelque chose d'assez intense dans votre relation sentimentale. Vous avez vécu vraiment quelque chose de fort. Il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a eu de la manipulation. La trahison. Vous allez retrouver un équilibre puisque vous allez, effectivement, ça peut être ça aussi de tout à l'heure, c'est retrouver une certaine liberté puisque vous obtiendrez gain de cause. On vous parle là effectivement qu'il y a des papiers juridiques qui vont arriver. C'est peut-être ce que vous attendez aussi, vous attendez actuellement, peut-être aussi le jugement du divorce qui va arriver pour mettre vraiment un terme dans cette relation, tourner, faire le deuil et pouvoir tourner la page et penser à vous après. Mais effectivement, il va y avoir... ça va vous permettre aussi de partir, de prendre de la distance. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard, mais c'est sur le point d'arriver. Vous allez retrouver de toute façon un équilibre, l'amour de vous-même, confiance en vous. Vous allez le retrouver. Vous avez aussi le soutien d'une personne, vous n'êtes pas seul. C'est un sacré cadeau que vous êtes en train de vous offrir actuellement parce que vous saviez que vous aviez le choix, mais vous avez pris la décision de vous séparer de cette personne parce que cette personne ne vous convenait plus. Soit aussi actuellement, vous êtes peut-être dans l'attente aussi de papiers professionnels. Hein. Justement, la loi, ça peut être aussi professionnel, hein, des papiers administratifs pour mettre en place un projet. Hein. Ils vont arriver, ça prend du temps, c'est normal. On teste aussi votre patience, hein, d'accord ? Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu par quelqu'un qui vous est proche, qui vous aide. Soit on va vous l'envoyer aussi. En tout cas, il y a une surprise qui arrive pour vous. Et vous ne vous y attendiez pas. Vous allez recevoir des nouvelles. Ça arrive. Ça arrive. Mais vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes soutenu. Hein. Ça peut être une personne de l'invisible aussi. Hein. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu.
En tout cas, les choses sont en train de se débloquer, elles sont en train de se mettre en place. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va rentrer dans votre vie. Il y a quelqu'un d'étranger qui, niveau professionnel, là, on est en train de dire que professionnellement, il y a quelqu'un d'étranger qui va rentrer dans votre vie. Ouais, c'est ça, vous voyez. Il va y avoir un entretien pour du travail. Vous allez y arriver, hein. Vous avez su être patient, patiente, hein. Il y a eu du retard, hein. On a testé votre patience, c'est ce que je vous disais, hein. Mais en tout cas, effectivement, vous allez, vous allez, vous allez pouvoir le mettre en place, ce projet. Oui, vous allez pouvoir le mettre en place, ce projet. Pour d'autres, il vous a fallu un temps de repos. On vous a demandé de faire un travail sur vous-même. La joie, c'est, vous savez comment vous dire, plonger à l'intérieur de vous. Cette réunion, c'est une réunion avec vous-même. Vous retrouver avec vous-même, faire un gros travail sur vous pour vous permettre justement de gagner et de pouvoir avancer. C'était quelque chose de nouveau, d'étranger pour vous, ce travail. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui vient de loin, qui va venir vous aider dans votre développement, dans votre travail, sur vous-même, pour un travail professionnel aussi, mais il y a une réussite qui va avoir lieu. Ça peut être quelqu'un qui habite un autre département, hein. D'accord? Obligatoirement quelqu'un qui vient d'un autre pays. Non, ça peut être quelqu'un d'une ville d'à côté, d'un département plus loin. Voilà. J'ai une de mes filles qui est dans le coin, qui est en train de... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit être en train de jouer. Allez. C'est normal. Le blip blip, c'est mon pain qui a fini. Mon eau. Mon pain. Sexualité. On parle de passion. Là, on va parler de passion. Alors, ça peut être... Ouais, c'est ça, oui, aussi, oui. De passion entre vous, hein, et l'être aimé, comme on peut là parler que d'une relation qui est basée que sur le charnel, comme on peut parler aussi, bien sûr, d'infidélité. Après, tout va dépendre de ce que les cartes vont dire là, celles qui sont sorties. Mais là, on va parler surtout d'une passion. On va garder la passion pour l'instant. Il y a une passion, hein. Ok. Ok. On retrouve certaines cartes, je retrouve certaines cartes que j'ai vues déjà tout à l'heure. Alors, grossesse. Pour certains, pour certaines, vous rêvez, hein, vous avez vraiment très envie de fonder une famille, d'avoir un enfant. Pour certaines, pour certains, pour certaines, vous voulez fonder une famille. Vous rêvez de rencontrer quelqu'un qui puisse vous apporter ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez déjà en vous. Ça n'a pas été simple pour vous dans la dernière relation que vous avez vécue.
Il y a eu beaucoup de cris, de larmes. La personne ne voulait pas d'enfant. En tout cas, fonder une famille avec vous. Ce n'était que charnel. Ou ce que vous vivez actuellement, ce n'est que charnel. Elle est dure, cette personne avec vous. Elle est dure. Il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre d'une personne qui est un peu plus loin que vous. Il va y avoir une rencontre avec une personne qui est beaucoup plus loin que vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va être étrangère, de toute façon, justement, effectivement, à vous, à votre cercle d'amis que vous avez actuellement. Il y en a effectivement qui vont annoncer une grossesse. Ouais. C'était votre rêve. Vous allez pouvoir l'annoncer. Vous allez tomber enceinte. Je dis pas toute. Hein. Non, non. Certaines. Vous allez réussir à fonder une famille. Vous n'aurez pas qu'un. Non. Vous allez agrandir la maison. Vous allez déménager. Il y a un équilibre qui revient. Il y en a, ça peut être professionnel. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez recevoir un courrier ou un coup de téléphone, ce qui va permettre de retrouver un équilibre au sein de la maison, du bonheur, hein, d'accord, de la souplesse, de la sérénité. Parce que pour certains, effectivement, c'est ça aussi, c'est que vous allez mettre en place une passion. Un projet que vous avez actuellement en gestation, que vous rêvez. Hein. Vous rêvez beaucoup à ce projet, hein, vous y pensez beaucoup. Vous y pensez beaucoup. On essaye de vous déstabiliser. Mais ils ne vont pas y arriver, hein, parce que vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous écoutez énormément votre intuition, vos ressentis. Vous avez su faire un travail sur vous-même et prendre de la hauteur et de la distance avec tout ce qui est négatif, justement. Pour vous allez y arriver. Vous allez recevoir un coup de fil. Vous allez recevoir un coup de fil. Ou un mail, oui, mais il y a quelqu'un qui va vous appeler pour vous faire une proposition de partenariat. Oui, parce qu'il y en a, ça va être à la maison qui vont se mettre qui vont créer leur entreprise chez eux, à distance. Oui. Peut-être recevoir un coup de fil d'une maison d'édition aussi, concernant un projet, un livre. Sur le bien-être, le développement personnel, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y en a qui vont retrouver du bonheur au sein de la maison, du foyer. Il y en a qui vont retrouver du bonheur. Peut-être que vous êtes dans l'attente peut-être d'une adoption aussi. Hein. Vous allez peut-être recevoir un coup de téléphone pour confirmer que y a un enfant, un bébé pour vous. Ça a été long et difficile. Vous avez préparé sa chambre. Il y en a qui vont apprendre leur grossesse aussi. Alors il y en a aussi peut-être, je ne vois pas pourquoi, mais bon, c'est pas ce que je vois vraiment, mais là infidélité, grossesse, vous allez tomber, vous allez découvrir le poteau rose.
Vous allez recevoir le coup de fil de sa maîtresse ou de son amant qui va vous annoncer que cette personne elle est enceinte de vous ou que cette personne est enceinte de votre compagnon. Votre monde il va s'écrouler. Ouais. Ouais. Là, ça va pas être simple. Ouais. Il y en a pour d'autres qui vont recevoir effectivement un message d'une personne qui vit à l'étranger par contre. Vous allez peut-être faire même la rencontre de quelqu'un qui vit à l'étranger par le biais des réseaux, des sites de rencontres. Écoutez pas ce que les autres vous disent, écoutez-vous vous. Ça peut peut-être mener sur quelque chose de durable, hein, d'accord, sur du bonheur, un mariage. Voilà. Peut-être même emménager ensemble, fonder votre propre famille ensemble. Allez, on va voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour vous. Mes belles âmes lumineuses. Elle a été rapide celle-là. La parole. Pas très bien. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, effectivement, ce qu'on cherche à vous dire là, c'est qu'on vous demande de prêter attention à ce que vous, des mots que vous avez à votre égard, comment vous vous parlez à vous-même, quel regard vous avez sur vous-même. Comme on vous disait dès le début, que votre bonheur dépend uniquement de vous, effectivement. Si vous avez de belles paroles vis-à-vis de vous, que vous vous félicitez, vous êtes fier de vous, que vous vous aimez, que vous dites effectivement bah, je suis une belle personne, je m'aime telle que je suis, j'y arrive parce que je suis un warrior, une warrior, j'ai la force. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, les gens autour de vous feront la même chose que vous, diront la même chose que vous parce que vous allez le vibrer. Et comme vous allez le vibrer et l'émaner de vous-même, les gens autour de vous penseront la même chose. Au contraire, parce que le contraire, oui, si vous dites le contraire, si vous êtes dans l'auto-sabotage, les gens autour de vous seront dans vous auto-saboteront aussi. Difficile, hein. Veuillez m'excuser. Donc, restez bienveillant ou bienveillante avec vous-même. Gardez toujours de belles pensées, de belles paroles vis-à-vis de vous. Parlez-vous comme vous aimeriez qu'on vous parle. Soyez avec vous-même comme vous aimeriez que quelqu'un d'autre le soit avec vous-même, ou comme vous pouvez être avec d'autres personnes. Quand quelqu'un va pas bien, voyez ce que vous lui dites, pour lui remonter le moral, pour lui faire du bien, lui réchauffer son cœur. Faites de même avec vous. Apportez-vous cet amour que vous donnez aux autres, apportez-le-vous à vous-même d'abord. Et vous verrez que les choses vont changer autour de vous. D'accord? On va voir ce que les anges ont comme message. Hop, bah, il y en a deux. On va prendre les deux. On vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Oui, gardez confiance. Actuellement, ils sont avec vous. Vous n'êtes pas seul, que ce soit vos anges, que ce soit des défunts qui sont de l'autre côté. Vous êtes soutenus, vous êtes protégés. Ils vous aiment tel que vous êtes. D'accord? Ils ne vous jugent pas. Pas du tout, donc ne vous jugez pas vous-même. Restez dans la confiance puisque tout va fonctionner parfaitement. Ne vous inquiétez pas. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible.
Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est ça, tout à fait. Quoi que vous viviez actuellement, la situation, ou si vous prenez les transports, ou qu'il y a quelque chose de stressant, il n'y a que vous qui pouvez décider si c'est stressant ou pas. Vous pouvez tout changer à l'intérieur de vous en un instant, par rapport à votre pouvoir que vous avez en vous. Il ne tient qu'à vous de voir si cette chose va avoir un impact sur vous ou si vous allez lui mettre une barrière. Bien sûr, analysez les émotions que vous avez à cet instant T. Essayez de les comprendre. Notez-les s'il le faut. Et vous verrez que petit à petit, vous arriverez à retourner les choses et à garder une paix. D'accord? En étant bienveillant avec vous-même, en gardant confiance, la paix sera là. Vous inquiétez pas, elle arrive. La paix arrive, ne vous en faites pas. Ça va changer, les choses ont évolué, il y a un changement qui va opérer en bien, en positif, dans vos vies, dans notre vie. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Les choses sont sur le point de s'arranger, les choses se mettent en place tout doucement, même dans l'invisible. Ne vous inquiétez pas, rien n'arrive par hasard, tout est minuté, chronométré, au millimètre près. D'accord? Il sait ce qu'il fait. Quand vous serez prêt, quand vous serez prête, les choses viendront à vous. Tout naturellement, ne vous inquiétez pas. J'espère en attendant que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, vous parler, vous guider. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur, quoi qu'il arrive quand vous couperez. Lâchez prise, n'y pensez plus, s'il vous plaît. Laissez faire l'univers. L'univers est magique, ne vous inquiétez pas, et puis il ne vous enverra pas, il ne vous en voudra pas. Si vous êtes en colère après lui, ou si vous avez actuellement des moments de faiblesse, de doute, ne vous inquiétez pas. Il le sait qu'en tant qu'humain, il y a des moments, c'est très difficile et c'est normal. Gardez confiance, gardez la foi, restez positif avec vous-même. Aimez-vous. Oui, aimez-vous. Gardez confiance, les choses, elles vont s'arranger. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier pour tous ceux et toutes celles qui seront restés avec moi jusque-là, jusqu'au bout, jusqu'à tous ces petits messages qui sont beaux, qui vous demandent de garder confiance puisque tout est juste, tout est en train de se mettre en place et que tout va bien fonctionner, parfaitement fonctionner et que la paix revient et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes de belles âmes lumineuses, ne l'oubliez pas. Ne vivez pas en fonction du regard des autres, mais vivez en fonction de votre propre regard à vous. D'accord? Vivez par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous et pas par rapport à ce que les autres veulent de vous. Surtout pas, ne le faites pas. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Après, vous avez votre libre arbitre. Faites comme vous en avez envie. Vivez par rapport à ce que vous voulez vraiment, au fond de vous. D'accord? Ne vivez pas pour les autres. Vivez pour vous. Pensez à vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. En attendant, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je tiens à remercier toutes ces belles âmes lumineuses qui sont là, qui sont présentes, qui me suivent, qui me font confiance. Et je vous en remercie du fond du cœur. J'ai de la gratitude pour vous. Merci à la personne qui a pris de mes nouvelles, qui m'a envoyé un petit message. C'est vraiment très gentil à vous et je vous en remercie. Comme quoi qu'il y a des fois, vous savez, quand là où ils ont décidé que il faut faire une pause, ou se reposer, on ne peut pas aller à l'encontre de ce que lui il décide. D'accord? C'est comme ça, c'est la vie. Le repos forcé. En attendant, moi je vous souhaite une très belle semaine. Gardez confiance en vous. Vous êtes une belle personne, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez surtout pas. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes aimé. Moi je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, des câlins, de belles énergies d'amour.